effectivement. Voilà, donc bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Alors ce soir, nous parlons politique et pour en parler, nous sommes avec honorable député Abdoulaye Ndiaye, donc je le disais, député membre aussi de l'APR. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Un plaisir de vous retrouver sur Sen TV. Alors à côté, nous avons Momar Diong. Bonsoir Momar. Bonsoir Néné Aïcha, bonsoir M. Ndiaye. Bonsoir aussi à nos téléspectateurs et bonne fête de Tamkharit dans tout le monde. Mais pourvu qu'on fasse ça avec le tiret, parce que c'est souvent gras et ça se prend la nuit. Donc il va falloir être assez prudent. Hein. C'est important parce que Néné Aïcha, aujourd'hui, elles mettent tout dans le tiret. Ah, oui, oui. C'est du beurre, c'est du fromage, c'est du camembert, c'est du tout. Et il faudra impérativement éviter tout ce qui est gras, parce qu'en réalité, quand on suit les conseils des diététiciens, il est impératif de manger très tôt et qu'au lieu d'attendre 20h, 21h, on n'aura pas le temps de digérer. En tout cas, beaucoup d'ingrédients, ça donne toujours un cocktail explosif. Il va falloir faire attention. Et que dire de cette tradition? Il faut en manger beaucoup le jour de... Ben écoutez, je pense que de plus en plus et de mieux en mieux, cette tradition, en tout cas, est reléguée au second plan. Parce que nous, quand on était enfants, on était obligés de nous gaver. Parce qu'en réalité, on nous disait que c'est la nuit qu'on vient nous poser. Effectivement. Voilà, donc de moins en mieux, les gens en parlent. Et si la balance ne passe pas, c'est de l'autre côté. On recommande le couscous naturel quand même. Ouais, c'est important. En tout cas, chez moi, c'est ce que je recommande. C'est important. Alors, Abdoulaye, nous parlons politique ce soir. Hein? Effectivement, nous parlons politique, mais également pas seulement politique politicienne. Nous parlons politique, c'est important de le souligner comme vous l'avez fait, Néné, parce que nous allons parler de la gouvernance du président Macky Sall, mais également d'une question qui fait débat dans les cercles de la paire de Benno Bokk Yakaar, à savoir la succession de Macky Sall, parce qu'à l'horizon 2024, il devra effectivement être le premier président à arbitrer une élection présidentielle. Alors, honorable député, aujourd'hui au niveau de la paire, on parle de la succession de Macky, un sujet qui paraît être un sujet tabou, en tout cas dans certains cercles de votre formation politique et de votre coalition. Oui, vous me permettrez d'abord de m'adresser à toute la communauté sénégalaise à travers votre organe pour quand même leur souhaiter une très bonne fête d'Achoura. Et comme l'a si bien dit mon grand frère Momar, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention parce qu'il y va de notre santé. Je crois que comme nous l'avons si bien démarré, nous allons effectivement manger du bon tiret et quand même passer à des prières. C'est important, et prier pour le peuple, prier pour le Sénégal, prier pour nos familles, parce que seule la stabilité sociale, seul le développement sont importants. Donc, par rapport à votre question, effectivement, vous savez, quand on est en politique ou bien dans toute autre organisation, je crois que les membres ont droit au chapitre. C'est tout à fait normal que chacun va de ses commentaires pour dire, eh bien, ce qui y a lieu, c'est qu'effectivement, le président est en train de... est à son dernier mandat, et naturellement, il y a des ambitions à notre sein, mais également au niveau même de la coalition. Donc ce qui fait qu'effectivement que tout ce bruit-là est lié. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut d'abord faire la part des choses. Parce que le plus important, d'ailleurs, c'est la gestion du pays. Et aujourd'hui, il faudrait quand même que toutes les conditions soient mises pour que nous puissions terminer en beauté le mandat. Parce que tout dépendra de la fin du mandat, des résultats que nous allons obtenir. Donc il faudrait qu'à notre niveau, que les gens le comprennent ainsi. Parce que dès à présent, si nous commençons à nous positionner, cela quand même cela peut constituer un facteur bloquant pour la suite des progrès qui sont en train d'être effectués un peu partout. Alors, Momar, pourquoi il y a autant de flux autour de la succession du président de la République? Ou bien c'est prématuré d'en parler comme il le soutient? Moi, je pense que ce qui est en jeu, c'est moins le débat sur la succession du président de la République qui est posé de façon prématurée que la tournure que prendra ce mandat. Et de toute évidence, le débat qui est posé prématurément est un des facteurs qui peuvent chahuter le second mandat ou le rendre particulièrement difficile.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, un deuxième mandat est toujours plus difficile que le premier. Pour le premier, vous avez bien évidemment, quand vous êtes élu, l'excuse de la nouveauté. Ensuite, vous pouvez bénéficier de la compréhension des populations qui sont souvent assez conscientes du fait que la mise en place de votre dispositif, de votre équipe peut prendre du temps et que peut-être il va falloir qu'il soit assez patiente, qu'elle soit assez patiente pour vous permettre d'être en plein régime. Le troisième avantage également qu'on peut tirer d'un premier mandat, c'est que vous n'avez pas l'impératif de résultats tout de suite, immédiatement, puisque vous avez même la latitude d'étaler vos réalisations sur 2 mandats. Et ça a été le cas aussi bien pour Abdoulaye Wade, quand il a mis en jeu son mandat de 2000 à 2007, quand il devait se représenter pour un second mandat, il y a une phrase qui avait fait mouche, laissons le vieux continuer ses chantiers, parce qu'il en avait déjà entamé. Je crois que c'est la même chose aussi avec le président Macky Sall. Je crois que les chantiers qu'il avait commencé à inaugurer, et dont certains avaient un niveau d'avancement quand même assez appréciable, lui ont valu également les suffrages de beaucoup de Sénégalais. Ce qui n'est pas le cas d'un second mandat. Un second mandat est naturellement plus difficile, mais c'est encore plus difficile dans le cas du président Macky Sall, pour au moins 5 raisons. La première raison, c'est que, à la surprise générale, après avoir été réélu, alors que durant tout le long de la campagne, il n'en a pas pipé mot, le président Macky Sall a eu à supprimer le poste de Premier ministre. Et d'ailleurs, j'ai vu une presse récente le qualifier d'omniprésident. Je crois que ça n'a pas été tout à fait une très bonne chose de la part du président de la République qui, à l'oreille de ce second mandat qui allait être difficile, s'expose ou se met quasiment à nu devant les Sénégalais. Il n'a plus de Premier ministre qui lui serve de fusible et c'est lui qui prend tout sur lui. Là, à partir de ce moment-là, ça pose problème et ça va rendre le mandat difficile. Le deuxième facteur qui va rendre le mandat difficile, c'est bien évidemment le casting lors de la formation du gouvernement. Je crois que après quelques mois, beaucoup de Sénégalais se sont rendus compte quand même que le casting pour la formation du gouvernement n'est sans doute pas des meilleurs et que peut-être on s'attendait à mieux de la part du président de la République. Le troisième facteur qui pourrait rendre ce mandat très difficile, c'est que le président fait déjà l'objet de pressions, plusieurs pressions. Pression d'abord de la part des syndicats, je crois que les secteurs de la santé et les secteurs de l'éducation sont sur le pied de guerre et sont prêts à déterrer la hache de guerre. Ensuite, pression des pro-Karim Wade, pression des pro-Khalifa et pression également des mouvements citoyens, des partis politiques regroupés au sein de la plateforme Aar Li Ñu Bokk sur la gestion du pétrole et du gaz. Quatrième facteur qui peut rendre ce mandat très difficile, c'est qu'en réalité, le Benno Bokk Yakaar, coalition présidentielle, a aussi atteint ses limites. Et ça se voit. De toutes les façons, il y avait 5 figures marquantes qui servaient de locomotive à cette coalition, et aujourd'hui, quasiment, il n'en reste que 2 ou 3. Il n'y a que Amath Dansokho et Ousmane Tanor Dieng ont été arrachés à notre affection. Abdoulaye Bathily, pour avoir été un tantinet critique, est en rupture de banc avec la coalition, et il ne reste plus de ces 5 majeurs que le président Macky Sall et Moustapha Niasse. Vous voyez donc que de ce point de vue-là, il y a problème. Et ensuite, le dernier facteur qui risque de rendre le mandat difficile, c'est bien évidemment ce débat sur la succession qui est posé de manière très prématurée et qui a même nécessité le fait que le président de la République en parle lors de son dernier passage à Paris, en disant à ses militants qu'il est hors de question que des mouvements appartenant ou animés ou suscités par des ministres de son gouvernement puissent prospérer au sein du parti. Et que s'il y en a qui ont des ambitions pour le succéder, ils n'ont qu'à attendre à la fin de son mandat. Et quand le président en parle, ça montre que c'est très sérieux comme débat. Donc tous ces facteurs-là risquent de rendre ce débat
ce mandat très compliqué, et peut-être on y reviendra un à un sur tous ces aspects. Alors honorable, à ce niveau, est-ce que le président Macky Sall véritablement aura les coups de franche pour faire face à ces différentes problématiques, quand on sait qu'en politique, on ne peut pas empêcher à des entités véritablement d'aller dans le sens de montrer des ambitions. On ne peut pas également empêcher à des syndicats de revendiquer de meilleures conditions de travail, de subsistance. Également, il y a le problème de l'éducation. Est-ce que l'ensemble de ces problématiques-là ne risquent pas d'être véritablement un cadeau empoisonné pour le président Macky Sall avec ce deuxième mandat? En tout cas, tout ce que je lui souhaite, c'est qu'il puisse réussir quand même cette mission et arriver à quand même à créer un bloc soudé autour de sa personne. Et pour ce faire, je crois que il ne faudrait pas se voiler la face. Il faut quand même repenser la manière de pratiquer, la manière de communiquer surtout. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'élément essentiel et à mon avis un peu négligé, c'est la base affective. Maintenant, il y a une rupture pratiquement entre la hiérarchie et la base. Et dans ces conditions-là, si on ne propose pas des solutions de sortie de crise, ça peut quand même à terme nous plonger dans une situation très difficile. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que aussi bien que les gens qui l'entourent, c'est-à-dire la hiérarchie du parti et au sein du gouvernement, que les gens aient raison gardée, qu'ils sachent que notre survie dépendra de la réussite de ce mandat-là. Et c'est important. Et donc, oui, si on laisse les choses faire, ce sera très difficile. Mais quand même, toujours est-il qu'avec l'expérience dont il dispose, avec également celle des uns et des autres, je crois qu'à mise à contribution, on peut arriver quand même à réduire quand même ce gap-là et essayer de quand même, je ne dirais pas déraciner, mais quand même en fait éradiquer quand même toutes ces insuffisances-là. Je crois que, à mon avis, la seule et unique voie, c'est quand même la communication. La communication, parce qu'elle est importante. Les ambitions, on ne peut pas les freiner. Parce que vous savez, la mentalité de certains, aujourd'hui, beaucoup de gens disent que oui, on est dans un mandat finissant, maintenant, le président n'a plus les coudées, et bon, donc, maintenant, je ne suis plus enfermé dans une bulle. Dans une bulle, maintenant, je peux quand même prétendre à telle et telle chose, et pour ce faire, quand même, commencer à m'organiser et à voir quand même les meilleures voies possibles qui puissent quand même me permettre d'arriver à dessein. Donc si il y a des gens qui réfléchissent comme ça, et quand on a en face de nous des gens comme ça, je crois qu'il faudrait quand même être très intelligent. Il faudrait également être très souple et mettre en parenthèse certaines considérations pour quand même arriver à rassembler tout le monde et à aller dans le sens quand même de réussir quand même toutes ces missions et tous ces programmes, tous ces projets qui nous attendent et qui seront très pesants dans la décision des populations. Mais à côté de la gouvernance honorable, il est dit que le président de votre formation politique a décidé de ne plus subventionner les instances de votre formation politique. N'est-ce pas là le meilleur moment pour lui d'aller dans le sens d'une réorganisation profonde de la paire pour en faire un appareil politique beaucoup plus percutant, mais aller également dans le sens d'une meilleure massification en direction justement des prochaines échéances électorales? Oui, j'ai reçu la même information comme vous. Hein. Je n'ai pas vu la note officielle. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est pas parce que je suis membre de la paire que je ne dis pas ce que je pense. Mais je crois que le tournoi essentiel, le tournoi important que nous avons raté, c'est tout juste après notre avènement à la tête de ce pays. Il y avait des organisations au niveau de chaque commune. Il fallait quand même les officialiser, même si c'est que pour leur fixer un délai de vie et pour quand même préparer la structuration du parti. Cela n'a pas été fait. Peut-être il y avait une seule constance qui était là. C'est encore un autre problème qui s'est posé. Et généralement, c'est ce qui viennent, sont venus et ils sont
bousculer pour arriver quand même à occuper pratiquement les postes les plus importants. Parce que quand vous regardez même le secrétariat national, pratiquement, il est un peu rare de voir quand même des éléments qui étaient là depuis l'opposition et qui s'activent jusqu'à présent au niveau de ce secrétariat. Et cela aussi est pesant dans la situation actuelle. Donc, mais connaissant le président, c'est quelqu'un qui est très expérimenté, mais aussi qui a une capacité d'écoute extraordinaire. Je pense qu'il comprend effectivement qu'il y a une nécessité et quand même de s'approcher, ou bien en tout cas de tendre la main à la base. Parce que ce qui est important encore une fois de plus, c'est la base. Parce que les structures intermédiaires ou bien les gens qui sont au niveau des paliers intermédiaires, bon, n'ont pas quand même cette influence auprès de la base. Donc aujourd'hui, pour quand même reprendre les choses, pour quand même créer cette fluidité, pour créer quand même recréer cette ambiance au niveau de la base, il faut un nouveau discours. Et il faudrait que les gens aussi se fassent confiance. Sinon, je crois que nous risquons gros. Pour dire qu'effectivement, les chantiers sont là, ils sont énormes, et nous devons faire beaucoup attention. Et c'est là qu'il s'agit autour de sa personne, c'est ça qui l'entoure, doivent avoir raison garder, doivent comprendre qu'aujourd'hui, notre survie encore dépend de notre cohésion sociale. Sans cette cohésion, il nous serait difficile de faire face à ces nombreux problèmes qui nous attendent. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les autres groupes organisés, que ce soit ceux de l'opposition radicale ou bien de la société civile, sont en train de se préparer par rapport aux prochaines locales. Et vous savez également que ces locales seront déterminantes pour les législatives. Et donc vous voyez ce que cela fait, et vice-versa pour la première. Et encore cela sera aussi pour autant pour la présidentielle de 2024. Donc si on a une très bonne lecture de la chose, je crois que le président de la République doit effectivement repenser cette façon de faire avec les militants, avec ses compagnons. C'est important. En fin de mandat, déjà des tiraillements au niveau de la base, qu'est-ce que tout cela reflète? Écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas avoir une vision restrictive des attentes. Je crois que les attentes vont bien au-delà de la base. Il ne s'agit pas d'une question d'appareil. Il s'agit des attentes de quasiment tous les Sénégalais qu'il va falloir satisfaire. Je crois qu'il faut changer de paradigme. Il ne s'agit plus d'un appareil avec des responsables qui doivent s'approcher de la base, qui doivent prendre en charge leurs préoccupations, leurs inquiétudes. Non. Il va falloir en avoir une vision moins restrictive et plus large. Parce que ces attentes-là sont actuellement exprimées par des Sénégalais. Et il y a quand même au moins deux facteurs qui sont symptomatiques du désamour qui pourrait frapper très rapidement le président Macky Sall et son régime, s'ils n'y prennent garde. Le premier facteur, c'est que, alors que durant tout le premier mandat, il faut le reconnaître, c'est tout le grand mérite du président Macky Sall et de son équipe, il n'y a pas eu de renchérissement du coût de la vie. Il y a eu une politique de maîtrise des prix formidable qui a surpris plus d'un. On n'a pas vu, comme ce fut durant les dernières années du règne de Wade, des prix prendre l'ascenseur. On ne l'a pas vu. Il y a d'abord que dès qu'il s'est installé, il a essayé, un temps soit peu, de réduire le coût de la location. Peut-être sans doute, la mesure n'a pas donné tous les résultats escomptés, mais il a le mérite d'avoir au moins posé cet acte. Et on s'est rendu compte que pour les produits de consommation courante, il n'y a pas eu tant de hausse que cela. Mais qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps, depuis sa réélection? On se rend compte qu'au niveau par exemple du carburant, il y a eu une hausse quand même assez appréciable, avec les effets d'entraînement que ça peut avoir sur d'autres produits de consommation courante. Vous connaissez un produit très prisé comme le ciment, dont la tonne a connu également une augmentation de 5 000. Et il se pourrait donc qu'il y ait un enchaînement comme ça sur des prix de consommation courante qui connaîtraient une hausse, contrairement à tout ce qui s'est passé durant le premier mandat. Deuxième élément symptomatique du désamour qui pourrait frapper le président Macky Sall, c'est ce qui vient de se passer dans une zone comme Fouta. Fouta qui passe quand même pour être le fief du président, où il a eu quasiment des scores à la soviétique, et pas plus tard que lors de la présidentielle. Or, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Vous avez vu des populations
à Ourossogui, à Kanel, à Matam, à Orkadioré, manifester, arborant des brassards rouges pour exprimer leur colère et leur déception par rapport à des attentes qu'ils ont vis-à-vis du régime. Ça, c'est symptomatique quand même des urgences qui attendent le président Macky Sall et qui, si elles ne sont pas prises en charge de façon plus globale et non de manière restrictive en ne voyant que le rapport entre les responsables du parti et la base, écoutez, ça peut déboucher quand même sur une situation qui serait très difficile à gérer. Est-ce que cela pourra se faire, comme vous dites, de manière beaucoup plus globante, quand l'on sait qu'il y a énormément en tout cas de problèmes, de projets et programmes qui connaissent certaines difficultés, parce qu'on a parlé de l'arrêt des travaux au niveau du train express régional, on a également parlé de la dette due à Sénélec, mais également aux entreprises de bâtiments et travaux publics, sans oublier les instituts de formation privée. Est-ce que avec tous ces problèmes-là, le régime peut aller dans le sens de gérer des difficultés que connaissent certaines contrées du Sénégal? Je crois. Et je crois que le président Macky Sall est très bien placé pour prendre la mesure de la situation. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il semble mettre l'accent sur la nécessité de rationaliser les finances publiques. Je crois que c'est un discours qu'il ne cesse de rabâcher depuis un certain temps. Et maintenant, il passe même du discours aux actes. On a vu quand même un certain nombre d'actes qui sont posés et qui tendent à rationaliser les finances publiques. Jusqu'à la nouvelle que vous venez d'apprendre, c'est-à-dire des subventions qui ne seraient plus accordées à l'APR et à ses structures. C'est une très bonne chose. On a vu également les annonces qu'il a eu à faire lors du lancement du programme d'amélioration et de modernisation de l'administration PAMA, quand il a lui-même estimé que l'administration ne se privait de rien et dépensait 307 milliards entre 2012 et 2019 pour l'achat de véhicules, et elle a également eu à stigmatiser les factures de téléphone. Et il a eu à prendre des mesures dans ce sens. Tout comme les agences qui faisaient doublon avec un certain nombre de ministères, il a décidé également de les réduire de manière drastique. Sans compter maintenant le coût des factures de téléphone, d'électricité, etc., etc. Donc, lui-même, il a compris l'impérieuse nécessité de gérer le Sénégal en bon père de famille maintenant, en laissant de côté un certain nombre de dépenses somptuaires, en se retrouvant autour de l'essentiel et en mettant les ressources que nous avons sur les priorités plutôt que sur autre chose. Espérons, et c'est tout vraiment le bien qu'on lui souhaite, qu'il y parvienne pour que quand même ces ressources qui étaient parfois allouées à des secteurs qui n'en avaient pas besoin, tant que ça, puissent être destinées uniquement à la satisfaction des demandes des populations. Mais je crois que lui-même, il a compris la nécessité d'aller dans cette direction. Alors on a l'impression, honorable, que le président de la République a bien envie de relever quand même des défis. On l'a vu, le gouvernement était entré en séminaire pour 48 heures. Alors le but exactement, c'est par rapport à quoi? Oui, ça dit que je voudrais tout de suite rappeler également que lorsque j'intervenais tout à l'heure, c'était par rapport au rapport entre le président et sa base, et non pas de manière globale. Mais effectivement, par rapport à la question, je crois, vous savez, un État c'est un tout. Mais généralement, souvent dans ce pays, tout est centré autour du président, sur le président. En vérité, ce séminaire gouvernemental pouvait même ne pas avoir lieu si quand même, au niveau de chaque station, les gens avaient compris très tôt quand même les missions qui leur étaient assignées. Donc aujourd'hui, le président, après avoir analysé de manière objective les situations qui se présentent, il a effectivement, comme Momar l'a bien dit, il a pris quand même des décisions importantes. Et si aujourd'hui je crois que ce sont des mesures salutaires, et ces mesures-là aussi doivent connaître quand même un flux croissant. Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de choses à revoir et peut-être s'il le faut même à éradiquer. Pour quand même, parce que ce qui est important, c'est arriver quand même à mettre les clignotants au vert. Je crois que si, au niveau de chaque département ministériel, ceux-là qui ont en charge de conduire quand même les missions, s'ils comprennent effectivement les enjeux, je crois que nous pouvons
quand même arriver à de très bons résultats. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que en ce qui concerne le ministère des Finances, récemment, il y a des efforts notables qui ont été quand même réalisés, surtout par rapport au recouvrement, par rapport à la douane, par rapport également aux impôts. Je crois que c'est important. Et la gabegie, elle était tellement visible au point que cela quand même avait impacté quand même le budget national. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de rationalisation, nous sommes dans une phase de marquer des ruptures profondes. Je crois que ce qui est important, c'est que toute la chaîne de développement suit. Parce qu'aujourd'hui, même ce qui se passe au niveau des hôpitaux, il faut changer de démarche. Au niveau des écoles, il faut changer de démarche. Et un peu partout, il faut changer de démarche. Parce que l'État appartient à tout le monde. L'État, c'est nous. Si on le comprend ainsi, je crois que la valeur travail doit être encore être beaucoup plus prise en compte dans nos faits et gestes. Moi, je crois que c'est ça qui est important. Le président est sur une bonne lancée. Souhaitons quand même qu'il réussisse cette fois-ci, qu'il réussisse. Il a toujours d'ailleurs fait des choses importantes. Mais donc, en tout cas, pour cette nouvelle démarche-là, il a besoin de l'appui de tout le monde. Ok. Alors Momar, vous l'avez dit, il a pris des décisions assez importantes, assez intéressantes, mais depuis le lancement en fait, la nomination du premier gouvernement post-seconde élection, alors est-ce que vous sentez un secteur au Sénégal où le phénomène fast-track est en branle, carrément? Écoutez, pas encore. Pas encore, mais on peut nourrir quand même quelques espoirs. Pour la bonne et simple raison qu'on peut reprocher tout quand même au président Macky Sall, sauf que c'est quelqu'un qui est quand même très attaché aux résultats. Ça, il faut le lui reconnaître. Et la meilleure preuve, c'est lors de son premier mandat. Il a voulu coûte que coûte, avant d'aller en campagne, pour demander à nouveau la conscience des Sénégalais, inaugurer un certain nombre de choses. Donc c'est quelqu'un qui, de manière générale, est très attaché peut-être à la présentation de résultats en termes de gouvernance. Ça, on le lui reconnaît. Maintenant, il va falloir qu'il change de curseur. Parce que moi, la situation qui se présente actuellement me rappelle exactement celle qui prévalait après le premier mandat du président Abdoulaye Wade. Wade a eu à mettre l'accent particulièrement sur les infrastructures durant tout le long de son premier mandat. Et je me souviens, quand la critique lui a été faite, souvent par l'opposition, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils le reconnaissaient eux-mêmes, les gens du pouvoir à l'époque. Oui, nous avons mis l'accent sur les infrastructures, mais sachez que le deuxième mandat sera essentiellement consacré au volet social. Et qu'après avoir gagné le pari des infrastructures, on va gagner le pari et ne pas subir les foudres du parti de la demande sociale, le PDS, le fameux PDS, parti de la demande sociale. Malheureusement, ils s'y sont lancés. Après, il y a eu des événements politiques qui les ont empêchés peut-être d'aller jusqu'au bout. On est dans le même cas de figure. Le président Macky Sall a eu à présenter un certain nombre d'infrastructures aux Sénégalais, dont l'arène nationale, le terre, etc. Il a mis l'accent donc sur les infrastructures. Maintenant, il va falloir qu'il change de curseur et qu'il sache que les demandes sociales sont là. Et je crois qu'il l'a compris à travers les mesures qu'il vient d'annoncer et les mesures d'austérité, de rationalisation des finances publiques. Maintenant, souhaitons qu'il aille directement dans ce sens, parce que quand même, il y a eu un certain nombre de dossiers, je le rappelais d'ailleurs pas très longtemps, qui ont été agités par le gouvernement et qui sont autant de sujets de préoccupation des Sénégalais, mais qui n'ont pas donné grand résultat, et même parfois qui n'ont même pas donné un début de solution. Je citais pêle-mêle les accidents de la circulation, les incendies dans les marchés, le vol de bétail, l'errance des enfants dans la rue, etc. C'est autant de dossiers où le gouvernement s'était engagé à prendre vraiment la question à bras le corps, mais malheureusement ça n'a pas donné de grands résultats. Mais cette fois-ci c'est tellement vital pour la stabilité du pays et pour le soulagement des populations que tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que le président vraiment réussisse cet axe qu'il vient de dresser et qui consiste à rationaliser les dépenses publiques
pour les mettre là où c'est prioritaire. Alors, à ce niveau, est-ce que le parti de la demande sociale pourra être satisfait par justement ces mesures allant dans le sens d'une rationalisation justement des deniers publics, quand on sait que c'est le président lui-même, à la recherche d'un second mandat, qui avait promis 1 million d'emplois aux Sénégalais? Pour combien d'années? 1 million d'emplois. Non, vous savez, normalement. Mon cher ami, quand on dispose d'une mission, quand on gère une mission, des fois, il y a des contrats de performance. On se dit que, par exemple, par rapport à telle situation, je voudrais avoir, par exemple, un pourcentage d'environ temps. Mais ça, c'est le souhaitable. Maintenant, sur le terrain, il peut y avoir quand même des contraintes. Mais ce qui est important, c'est que si même on n'arrive pas à ce pourcentage-là, au moins qu'on soit à moins 2 ou bien à moins 3. Dès l'instant qu'on dépasse la moitié, c'est déjà bon. Alors, si il fixe la barre à 1 million, avec le démarrage de l'exploitation du gaz et du pétrole, c'est chose bien possible. Maintenant, souhaitons que cette exploitation démarre à bonne date. C'est important. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'au Sénégal, il faudrait aussi qu'on revienne quand même à de meilleurs sentiments. C'est-à-dire que les Sénégalais ne travaillent pas. Ils pensent que c'est le président qui doit tout régler. Par exemple, aujourd'hui, moi je ne peux pas... Prenons par exemple n'importe quelle structure du pays. Allez là-bas à 8 h du matin. Dans l'administration publique. Dans l'administration publique, bien sûr. Allez là-bas à 8 h du matin. Vous ne verrez pas tout le personnel en place. Et pourtant, il y a un chef de service qui est là-bas. Souvent, qu'est-ce qui se passe entre le chef de service et ses administrés? Ils sont de connivence. Vous parlez à l'hôpital, il y a des malades qui sont là, ils pensent à discuter un peu partout. Ils misent sur l'argent. Il faudrait que quand même que nous changions de mentalité. Que nous sachions en fait que ce pays nous appartient. Que même le gardien qui est là tout juste au devant, qui gère la sécurité, ou bien l'agent de sécurité, est autant responsable que le directeur de service. Mais à ce niveau, honorable, est-ce qu'il n'y a pas une certaine démotivation de certains agents de la fonction publique? Parce que vous pouvez être fonctionnaire, vous avez servi votre pays pendant 20 ans, 30 ans, vous ne connaissez pas d'avancée, ni d'amélioration en termes de... Non, je donne juste un exemple, ni d'amélioration en termes de traitement salarial. Demain, on nomme une personne parce qu'elle est dans la politique, elle ne fait que la politique, elle vient, elle s'offre un salaire de 10 millions. Est-ce que ce n'est pas également source de démotivation? C'est un problème réel qu'il faut souligner et l'éradiquer. Et je pense que même il y a certaines responsabilités au niveau étatique. Il faudrait quand même faire un appel à candidature pour quand même pour régler cette question-là. Parce que en vérité, vous avez parfaitement raison, tu ne peux pas avoir un salaire de 10 millions et encore avoir du carburant à hauteur de 1000 litres d'essence ou bien même plus. Hein, alors au même moment, il y a le personnel subalterne à des miettes. Je crois qu'il faudrait également par rapport à, par rapport au traitement, il faudrait que quand même qu'un travail sérieux soit fait et que quand même qu'une revalorisation de la fonction soit effective. Vous avez parfaitement raison, mais toujours est-il que ce qui est important dans tout ça, c'est que si on arrive à faire comprendre aux gens la notion État, que sans nous rien ne peut avancer, quand même déjà c'est un pas de gagné et c'est important. Donc c'est pourquoi il faut quand même revoir cette culture-là qui pose énormément de problèmes. Parce que quand vous partez dans les pays anglophones, souvent ils sont beaucoup plus pratiques, beaucoup plus pragmatiques que nous par rapport à certaines démarches. Aujourd'hui nous sommes là et vous entrez dans certains bureaux, dans certains services, les gens passent plutôt à discuter, échanger sur des questions qui ne concernent pas le travail et au lieu quand même de s'adonner vraiment aux missions, à la tâche qui leur est dévolue. Je crois que c'est une question de mentalité, c'est une question de culture et il faudrait que quand même qu'on arrive quand même à régler quand même cette question-là de manière définitive.
Ça, c'est important. Ensuite, également, aujourd'hui, l'éducation pose problème. La santé pose problème. Il faudrait quand même revoir même... Moi, je suis, par exemple, pour soit à défaut de supprimer une institution comme le HCCT, peut-être la transformer. Pour permettre quand même de prendre quand même une partie de ce budget-là et l'injecter dans certains secteurs, comme l'éducation ou bien comme la santé. Ce sont des choses qui peuvent arriver et qui peuvent quand même nous permettre de rebondir sur de nouvelles bases. Je crois que, et puis c'est pourquoi moi je préconise quand même des échanges dans tous les secteurs. Je préconise également que les gens s'ouvrent davantage, surtout ceux qui ont la chance d'être aux différentes stations de l'État, que ces gens-là puissent quand même s'ouvrir et écouter les Sénégalais d'horizons divers pour quand même renforcer pour pouvoir quand même atteindre quand même ces défis de réussite. Je crois que moi, c'est mon sentiment pour que le président arrive, pour que le président réussisse sa mission de manière éclatante. Il faudrait que quand même que tous les Sénégalais reviennent à de meilleurs sentiments. Il faudrait aussi que nous sachions que la situation elle est difficile et compte tenu de cela, il va falloir quand même avoir une nouvelle manière de pratiquer et être quand même dans une autre démarche beaucoup plus valorisante. Bon, c'est comme ça que je vois la situation. Alors, Momar, il a été question lors de ce séminaire, peut-être que ça va prendre en charge toutes ces questions, lors de ce séminaire, d'accélérer la mise en œuvre du plan Sénégal émergent 2. Alors, est-ce qu'on peut espérer quand même voir toutes ces questions dont il a parlé être étudiées par rapport à ce séminaire? Bon, M. Ndiaye a dit qu'il va falloir que les Sénégalais changent de mentalité parce qu'ils pensent que tout revient au président de la République et c'est lui qui doit tout faire. On doit tout attendre de lui. Malheureusement, en supprimant le poste de Premier ministre, le président n'a fait que renforcer ce sentiment chez les Sénégalais, en prenant tous les pouvoirs sur lui et en passant quasiment pour un omniprésident, quelqu'un qui a tous les pouvoirs, qui peut tout faire. Et il l'a fait sans pour autant que ça puisse être justifié, comme les 2 fois qu'il y a eu suppression du poste de Premier ministre. La première suppression du poste de Premier ministre, c'était à la suite des événements du 17 décembre 1962, avec la crise entre feu Mamadou Dia et feu Senghor. À un moment donné, Senghor avait l'impression qu'il n'était président de la République que pour inaugurer les chrysanthèmes et que l'essentiel du pouvoir était entre les mains du président du Conseil de l'époque, Mamadou Dia. Après, il y a eu la crise, ce fameux coup d'État entre guillemets, et il a supprimé le poste. La deuxième fois que le poste a été supprimé, c'était en 1991, sous Abdou Diouf. Et tout le monde connaissait à l'époque l'inimitié qu'il y avait entre feu Habib Thiam et feu Jean Collin, ce qui rendait la tâche particulièrement délicate pour Abdou Diouf de mettre Habib Thiam Premier ministre en connaissant l'inimitié qu'il peut y avoir avec le tout-puissant ministre d'État à l'époque, en l'occurrence Jean Collin. Là aussi ça pouvait se comprendre. Mais rien, très franchement rien, ne pouvait justifier la suppression du poste de Premier ministre par le président Macky Sall après sa brillante réélection. C'est pas une justification quand il dit que c'est pour être proche de sa population? Non, je ne crois pas. Je crois que vraiment ça a été une erreur et on commence d'ailleurs à récolter un peu les résultats de cette erreur. Vous avez entendu récemment, avec cette concentration de pouvoir au sein de la présidence, ces querelles, ces polémiques qu'il y a eu et dont la presse a fait état entre le secrétaire général du gouvernement et le secrétaire général adjoint de la présidence. Vous avez entendu ça. Et la directrice également des moyens généraux. Quand vous concentrez tous les pouvoirs au niveau de la présidence, mais vous suscitez entre vos proches collaborateurs au niveau de la présidence des querelles de positionnement. Et ça, ce n'est pas pour favoriser justement le fast track. Donc moi je pense que l'erreur est déjà commise d'avoir supprimé le poste de Premier ministre et malheureusement, il risque d'en être ainsi durant tout le second mandat. Parce que généralement, quand vous supprimez le poste de Premier ministre,
vous ne pouvez pas peut-être souvent le rétablir 1 an après ou 2 ans après. Ça risque quand même d'être un marqueur de son second mandat. Maintenant, comment faire pour compenser tout cela? Moi, je pense que la meilleure option aujourd'hui pour le président Macky Sall, après avoir lancé un appel au dialogue, où pour une fois il a reçu l'accord d'une bonne partie de l'opposition d'y participer, c'est d'aller, pourquoi pas, comme on l'a déjà expérimenté, le gouvernement de majorité présidentielle élargie, avec beaucoup d'avantages qu'il peut en tirer. Le premier avantage qu'il peut en tirer, c'est quand même de créer un déclic. Parce que c'est ce qui était attendu après sa brillante réélection. Mais malheureusement, la mesure qu'il a prise a complètement douché l'enthousiasme des Sénégalais. Et les Sénégalais sont un peu anxieux par rapport à leur avenir plus ou moins proche. Comment susciter l'espoir? Comment remettre le pays au travail? Comment créer un nouvel élan? Mais peut-être en s'ouvrant à une partie de l'opposition, avec quand même un certain nombre de ténors qui ont occupé ici des stations, et avec des membres aussi de la société civile dont l'expertise sera avérée. Il donnera beaucoup plus d'étoffe et d'épaisseur à son équipe au niveau du gouvernement et va susciter l'espoir chez beaucoup de Sénégalais. Ça, c'est le premier avantage. Mais le deuxième avantage, c'est que ça permettra au président de la République de différer le choc des ambitions qui risque d'y avoir dans son camp si c'est avec ce dispositif qu'il doit aller jusqu'au bout. Ça risque d'aller crescendo. Or, en associant à son gouvernement des membres de la société civile, des membres de l'opposition, il va élargir sa palette et il y aura moins de choc des ambitions au niveau de son camp que s'il laissait faire. Et ensuite, il y a beaucoup d'avantages qu'il peut en tirer au plan politique. Au plan politique, ça lui permettra de dégarnir quand même les rangs de l'opposition. Parce que le président Macky Sall a dit une fois qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mais il y a deux manières de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Soit en la martyrisant, ce qu'il a fait durant tout le long de son premier mandat, ou en la phagocytant. Et même en essayant de martyriser l'opposition, il s'est rendu compte qu'il n'y est pas parvenu. Parce que quand même, après tout, quand il y a eu cette élection, il y a eu 42% des Sénégalais qui ont voté contre lui. Ça veut dire qu'il a beau brimer l'opposition, mais il n'a pas empêché l'opposition d'avoir une existence à travers les suffrages des Sénégalais. Maintenant, la meilleure manière maintenant de procéder, c'est de phagocyter peut-être l'opposition en les invitant dans le cadre d'un gouvernement. Ce qui lui permettrait d'ailleurs de museler un peu l'opposition radicale, qui ne vaut aucun compromis, encore moins de compromission avec Macky Sall. C'est les Sonko, les Abdoulaye, etc., etc. Et si maintenant ils y ajoutent deux autres choses, ensuite, c'est-à-dire se rabibocher un peu avec le président Abdoulaye Wade, et peut-être en élargissant un peu Khalifa Sall, mais il faudra se retrouver avec un contexte qui lui sera autrement plus favorable que le contexte actuel. Et à partir de ce moment-là, il pourra dérouler et aller à l'abordage des attentes des Sénégalais, qui sont encore une fois très urgentes, très nombreuses, et auxquelles il faut falloir apporter des réponses concrètes. Très bien. Alors, un gouvernement élargi, vous qui êtes membre de l'APR, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous pensez que ça peut être une bonne chose pour ce second mandat du président de la République? C'est son appréciation, c'est l'appréciation de M. Diong. Mais en vérité, moi, je pense que si le président juge qu'il y a de très bons Sénégalais qui peuvent quand même apporter de la valeur ajoutée, moi, je suis preneur. Parce que ce qui est important, c'est la réussite et le développement même, c'est la réussite de l'action du président Macky Sall, mais également le développement du Sénégal. Donc, s'il y a de très bons profils qui jugent quand même, pouvoir apporter quelque chose à ce pays-là, s'ils les intègrent dans un gouvernement, je dis qu'il n'y a pas de problème. Que ces gens-là soient issus de l'opposition ou bien de la société civile, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à avoir une très bonne équipe dynamique, homogène, et qui comprend les préoccupations et qui propose des solutions en vue d'une satisfaction globale. Je crois que c'est ça qui est important. Moi, je suis pour une très bonne équipe, quelle que soit l'appartenance des uns et des autres. Alors à ce niveau honorable, est-ce qu'il ne faudrait pas également
penser une chose, parce que Momar l'a dit à l'entame de son propos, que par rapport à ce gouvernement, le casting laissait à désirer. Est-ce que vous pensez qu'il est opportun pour le président de la République d'aller vers un réaménagement afin de mieux étoffer son gouvernement pour aller dans ce fameux fast-track là? Bon, il faut aussi comprendre ma position. Je ne pourrais pas dire que quand même que le casting n'était pas bon, parce que aussi, je crois que si on regarde quand même les parcours des uns et des autres, ce sont des gens quand même qui méritent d'occuper ces responsabilités-là. Maintenant, par rapport à la performance, à leur performance, là, c'est un autre problème. Parce qu'il faut évaluer, il faut les évaluer pour comprendre. Parce que d'autant plus que aussi, nous tous, nous savons que le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Ce qui est important, c'est l'expérience et la volonté de bien travailler, la volonté quand même de réussir. C'est ça qui est important. Donc moi, je crois que oui, tous ceux qui participent au rayonnement de ce pays, au développement de ce pays, je demande à ce que le président en tienne compte et quand même à faire de sorte que quand même que les choses bougent, que les choses avancent pour le meilleur quand même des Sénégalais. C'est ça qui est important. Maintenant, par rapport au séminaire, je n'avais pas tellement abordé cette question. Je crois que c'est tout à fait normal dans le fonctionnement, au niveau du fonctionnement quand même d'une organisation à proportion d'un État. Si le président maintenant pense qu'il faudrait quand même harmoniser les positions et que pour ce faire, il faut convoquer tout le monde, discuter, harmoniser, je crois que c'est quelque chose à saluer. Mais pour moi, je dis encore une fois de plus, quand vous êtes un bon profil et vous êtes amené à diriger une organisation donnée, que ce soit un ministère, que ce soit un service, je crois que nous pensons déjà que vous avez de très bonnes dispositions et vous comprenez la marche de l'État. Donc de ce faire, c'est peut-être renforcer les capacités, oui, peut-être harmoniser, oui, les positions, mais quant à maintenant dire que voilà comment on va faire, etc., je crois que ça, ce qui est important, parce que dans ce pays, il faudrait qu'on essaye quand même de réduire du temps, soit peu ces séminaires à n'en plus finir. Je crois que ce qui est important, c'est que nous sommes à un point A et nous devons aller à un point C. Comment nous devons faire pour y arriver? Il y a des mécanismes qui sont là, il y a des instruments qui sont là, et en fait, les textes sont là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la volonté et comment dirais-je, l'intelligence dans l'action. C'est ça qui est important. Je crois que si nous tous, tant que nous sommes, nous comprenons effectivement que la gabegie doit être exclue de nos pratiques. Si nous comprenons que la valeur de travail a son importance dans le management de nos services, si nous comprenons que la cohésion sociale doit être encore de mise pour éviter quand même qu'il y ait des comment dirais-je, des guerres de positionnement, etc. S'il y a ces trois éléments-là, si on les comprend et on les intègre de très belle manière, nécessairement les résultats suivent. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est pourquoi, moi, je considère que pour quelqu'un soit un ministre de la République, il y a tout un parcours. Il y a tout un parcours. Généralement, lorsque j'étais encore très jeune, que quand Senghor nommait quelqu'un, souvent c'est une personnalité qui avait gravi certains échelons, qui avait quand même eu à occuper des stations au point que quand il devient ministre, il avait déjà certains rouages de l'administration. Il les comprenait tellement qu'il n'avait pas besoin quand même de faire appel à certains. Et maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, avec la politique, tout le monde se dit qu'il peut être ministre, il peut occuper une certaine responsabilité. Et c'est un problème sérieux auquel, quand même, nous, classe politique, nous devons faire face à ça. Le gouvernement, c'est quelque chose de très sérieux. Même l'Assemblée nationale, c'est très sérieux. Imaginez-vous, on vous sert le budget national. Mais si vous n'avez pas certaines dispositions, comment vous pouvez l'exploiter? Et c'est le président qui choisit, malheureusement. Ce sont des questions. Les femmes qui... Ce sont des questions que nous devons convoquer
et quand même qui subissent des discussions au niveau de nos partis politiques, même au niveau de la société civile. La société civile est en train de faire un excellent travail dans ce sens-là. Mais ce qui est important, ça, dans nos cadres politiques, dans nos formations politiques, nous devons quand même avoir un esprit de dépassement. Savoir, oui, pour être membre de cabinet, comme chef de cabinet, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais un ministre, un député, c'est pas n'importe qui est appelé à occuper ces fonctions-là. Ça, il faut le comprendre comme ça. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Donc, encore pour ce séminaire-là, je dis, ok, si ça entre dans le cadre des échanges pour harmoniser nos positions et renforcer quand même la dynamique de travail, oui. Parce que aussi, avec les lenteurs administratives, aussi, cela pose énormément de problèmes. Et quand même, il faut trouver un moyen quand même de dépasser quand même ces questions-là. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un dossier qui doit faire au niveau d'un ministère pour au moins une demi-journée ou bien 2 jours maximum, que cela fasse quand même près d'1 mois. Au nom de quoi? Je crois qu'il faut quand même, je préconise qu'il y ait une nouvelle conscience, si je peux m'exprimer ainsi. On en a vraiment besoin. C'est pas parce que je suis membre du parti au pouvoir que quand même que je ne dois pas voir la réalité en face, parce que tout ce que nous disons et que nous tirons des expériences, je crois que participe quand même à une meilleure prise des